nous sommes rentrés dans la famille de Dieu par adoption. Parce que nous n'avons aucun mérite. Nous sommes des enfants en dehors de la grâce. Nous sommes créatures de Dieu, mais nous n'étions pas les enfants de Dieu. Parce qu'il y a toujours une confusion dans le commun des mortels, où l'on dit que mais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'il ne faut pas confondre la créature de Dieu et les enfants de Dieu. Donc, tout ce que nous voyons, que tous les êtres vivants que nous voyons, constituent la créature de Dieu. Les arbres, les animaux, les insectes constituent la création de Dieu. Il est le créateur de toutes ces choses, le soleil, les astres, tout ce que nous pouvons contempler, et même les invisibles aussi. Ils font partie de la création de Dieu. Mais en plus de ça, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ouvrez vos Bibles en Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Alors, je disais que nous sommes enfants de Dieu par adoption, mais ne nous contentons pas seulement de ça. Parce que si vous avez un parent qui est décédé, si nous avons un parent décédé et qui a fait un testament avant sa mort pour dire que voici donc celui qui va hériter de mes biens. Mais attention, toute personne qui a des actifs a aussi des passifs. Si vous acceptez d'hériter les biens, je dirais les actifs de quelqu'un, il y a aussi les passifs qui est différent dans le domaine spirituel. Mais ce que je vous préviens, c'est que tout privilège s'accompagne toujours de responsabilité, même dans le domaine spirituel. Et deux dernières études que Frère Frédéric avait fait, il a parlé de comment nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce. C'est pas vous écoutez un message au téléphone, comme j'ai l'habitude de l'entendre, un prédicateur dit à ses auditeurs de mettre la main sur l'appareil de radio. Je prie pour vous et puis vous êtes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est farfelu. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il y a des démarches à faire. Le prix est déjà payé. Même pour adopter un enfant sur le plan social, il faut un avocat. Et puis il y a les procédures. Ça prend du temps avant de boucler, d'achever avec la procédure. Jusqu'à ce que, officiellement, la cérémonie d'adoption commence. Donc c'est que la Bible ne définit pas un temps pour devenir enfant de Dieu. Est-ce que c'est 3 mois? Non. Est-ce que c'est 6 mois? Non. Mais je sais qu'il y a des assemblées qui déterminent cette cérémonie, le processus pendant un temps bien déterminé. Il faut prendre le banc, étudier la parole, etc. On vous passe un examen. Ou bien, quelqu'un a témoigné pour dire que est-ce que vous êtes qualifié pour devenir enfant de Dieu? Donc ça, encore, frères et sœurs, c'est de l'apostasie qui n'a rien à voir avec la vérité biblique que la Bible recommande. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Quelqu'un qui trouve le texte, Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des péchés, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions au passé, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous pouvez dire que, mais sommes-nous encore des pécheurs? Frères et sœurs, nous sommes des pécheurs repentants. Attention, parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont des pécheurs. Nous étions des pécheurs dans le monde, mais nous ne sommes pas appelés dans la maison de Dieu pour accoupler, pour multiplier les péchés. Nos péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Et par conséquent, le péché devient quelque chose d'accident dans la vie d'un enfant de Dieu. Le péché est un accident, mais la vie normale, la route normale, c'est la vie sans péché. Tandis qu'en dehors de Christ, la vie normale, c'est le péché.
La bonne action, c'est accident. Mais la sanctification, c'est la voie réelle en Christ. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui prend plaisir à vivre dans le péché, il marche, comme la Bible l'appelle, en ennemi de la croix. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tue encore Jésus, qui demande à Jésus, crucifie-toi encore, fais-toi crucifier pour moi, parce que j'en ai besoin. Mais le péché se multiplie. Donc, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre encore dans le premier état où il était. Alors, l'adoption donne des privilèges. Quand on est rentré dans la famille de Dieu, la Bible dit que nous héritons quelque chose. Et la première chose que nous héritons en rentrant, en nous faisant enfants de Dieu par adoption, c'est pouvoir bénéficier de l'amour de Dieu. Vous pouvez me dire que Jean 3,16, la Bible dit que Jésus était venu sur la croix, sur la terre. En tout cas, il a donné sa vie pour tout le monde, afin que quiconque croit, Jésus était venu à donner sa vie pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a aimé le monde. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un qui est enfant de Dieu, l'amour du Père pour nos frères et sœurs, c'est de manière spéciale. De manière spéciale. Et que les gens du dehors ne peuvent pas témoigner. Quand Dieu dit les gens du dehors, ce n'est pas ceux qui parlent dans la rue. Hein. Les gens du dehors, je suis dans le domaine spirituel. En dehors de l'église. Je parle des gens qui sont en dehors de l'église. Partout où ils peuvent se trouver dans une salle comme nos poids ce matin. Et puis ils sont en dehors de l'église. Du salut, de la grâce. Donc, c'est que la première chose, c'est que c'est l'amour paternel. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Et l'adoption manifeste, je dirais, l'amour que Dieu a pour nous et comment Dieu nous porte dans son cœur. Nous sommes très spéciaux pour Dieu. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu n'hypothèque pas sa vie pour n'importe quoi. Ou pour rien au monde. Parce que nous avons celui qui détient le monde dans sa main. Il connaît notre vie. Il sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait tout de nous. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à ne nous pas inquiéter de ce que nous n'avons pas. Parce que notre Père Céleste, il sait de quoi dont nous avons besoin. Et il peut tout donner, frères et sœurs. Parce que on dit qu'il peut le plus, peut le moins. Mais si Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ, une espérance que les yeux n'ont jamais vue, les oreilles n'ont jamais entendue, c'est à cela que nous sommes appelés. Mais une voiture, une maison, une famille, un travail, ou n'importe quoi dont nous avons besoin ici-bas. Et la Bible nous exhorte à chercher à avoir l'essentiel. Parce que souvent, comme enfants de Dieu, nous ne faisons pas la différence entre l'essentiel et le surplus. Parce que vous avez une voiture et puis vous continuez à prier Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un dernier modèle. La Bible ne vous limite pas dans vos prières. La Bible ne vous limite pas dans vos prières. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Souvent, j'ai dit à ma femme, je vais vous dire ça, et j'ai 2 enfants. Il y a des amis qui souhaiteraient que ma femme et moi, on aurait pu avoir une fille. Frère Evolus, est-ce que je peux prier pour vous pour avoir une fille? Attention, j'en ai pas besoin. Priez pour les couples qui ont besoin des enfants. Moi, je prie toujours pour les couples qui ont besoin des enfants. Pas pour moi. Pourquoi aller chercher, prier Dieu pour avoir une fille? Moi, peut-être que ce n'est pas votre avis, mais dans mon cas, quand Dieu me donne un fils, je ne prie pas pour en avoir 2, 3, 4. Si ça vient, Dieu merci. Mais il y en a qui n'en ont pas. Je préfère de prier pour eux. Et c'est ça, la bénédiction de Dieu. La Bible nous exhorte à prier pour les autres. Donc, par conséquent, si j'ai une voiture, j'ai 2 voitures, et puis je continue encore à prier pour ça, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit être en mesure de faire la différence entre le nécessaire et le surplus. Parce que nous devons, Paul a dit que moi je me contente à vivre dans toutes les circonstances. Avant, j'ai pris pour Mélène,
Oui. Mais maintenant, je ne peux pas pour elle, du coup, vous ne parlez. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans les privilèges, dans les séries de privilèges que Dieu nous donne le nécessaire à vivre, frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui vraiment, ce que nous cherchons, ce que vous passez le temps à prier, eh bien, vous avez déjà ça dans votre main. Vous avez déjà ça. Donc, l'amour de Dieu, c'est l'un des grands privilèges que l'enfant de Dieu a quand nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Et que le Nouveau Testament nous aide à commencer à comprendre l'étendue de l'amour de Dieu. Comment c'est élargi sur nous. À quelle dimension peut-on mesurer cet amour? Non. La Bible dit que autant que les cieux s'éloignent de la terre, c'est autant que Dieu nous aime. Autant que son amour est grand pour ceux qui le craignent. Autant que les cieux, qui peut mesurer la distance entre eux? Pas la voûte bleue. Je parle du ciel, du trône de Dieu. Autant que les cieux s'éloignent de la terre, autant que son amour est grand pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mesurer l'amour de Dieu dans notre vie. Et c'est à cela, c'est ce privilège. Parce que ce que Dieu nous réserve, c'est ce que le monde ne comprend pas. Parce que le monde est fait de ce qu'on appelle la publicité de nos jours. La publicité. On fait la publicité pour tout, de bonnes, de mauvaises choses. Même si ici au Québec, la loi interdit qu'on fasse la publicité pour la cigarette, par exemple. Mais chez moi, en Haïti, on fait la publicité pour la cigarette. Et à la fin, on dit que, attention, c'est dangereux pour la santé, dans la même publicité. Donc, maintenant, vous êtes en face de votre situation, décidez ce que vous pouvez. C'est-à-dire que nous, ce que nous avons en espérance, c'est quelque chose de non mesurable. Nous chantons un texte qui dit son amour indicible. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que la langue peut prononcer un mot pour expliquer ça, tellement que c'est spécial. Alors, la première chose, c'est l'amour de Dieu que nous ne pouvons pas mesurer. Nous avons le privilège, l'un des grands privilèges de l'enfant de Dieu, c'est de pouvoir jouir de son amour, en tout temps, en tout lieu, n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les circonstances. Parce que ne serait-ce pas son amour, frères et sœurs, même si nous sommes lavés par le sang de Christ, ça arrive toujours que nous bronchons, que nous tombons. Mais peu importe, l'amour de Dieu pour nous nous demande à nous repentir de ce que nous avons fait de mauvais. Nous avons lu Romains 5:8. En ce sens, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Mais nous pouvons aussi, frères et sœurs, mesurer l'amour de Dieu pour nous en considérant l'offre que Dieu nous fait de devenir son enfant. Lisez pour moi 1 Jean 3, verset 1. Et puis, apôtre Jean va expliquer comment nous, de quel amour le Père nous a donné. Et le fait de devenir enfant de Dieu, qu'est-ce que ça nous donne? 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Merci, ma soeur. Voyez de quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Il n'y a pas de doute. Nous pouvons le crier, nous pouvons le dire. Oui, je suis enfant de Dieu. Ce matin, si je vous demande, êtes-vous un enfant adopté? Oui, nous le sommes. Nous sommes adoptés par Christ. Même si j'ai un père, une mère biologique qui m'ont élevé, etc. Mais je suis un enfant adopté. Je suis un fils adopté. Je suis une fille adoptée, adoptée par le Père Céleste. Et je jouis tous ces privilèges. Parce que Christ était mort pour moi. Et la Bible dit que nous devons voir de quel amour que Dieu nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc ce n'est pas quelque chose de prétendant, mais c'est une réalité. Dieu nous aime.
Donc, nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, comment? Par adoption. Et nous pouvons dire que Dieu n'avait aucune raison, frères et sœurs, à nous avoir comme enfants. Dieu n'avait aucune raison à nous avoir, pour nous sauver, aucune raison pour nous pardonner, aucune raison pour nous adopter, si ce n'est que son amour. Si ce n'est que son amour. Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Donc c'est par la grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Personne ne peut prétendre qu'il serait qualifié pour appeler enfant de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a exprimé clairement le jour du baptême de Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, le texte de frère Frédéric. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que nous sommes devenus, c'est comme si nous sommes greffés avec Jésus-Christ. Ça veut dire que et Jésus-Christ c'est l'intermédiaire. Quand nous approchons de Jésus-Christ, nous recevons l'amour du Père. Parce que l'amour du Père se manifeste en Christ. Et c'est pourquoi je dis que la Bible nous exhorte de ne pas juger, mes frères et sœurs, mais nous pouvons dire haut et fort, celui qui nie Jésus-Christ nie la vie éternelle. Celui qui ignore Jésus-Christ nie le Père. Personne ne peut prétendre qu'il connaît le Père s'il ne connaît pas le Fils. Jean 14, Jésus l'avait dit aux disciples, « Comment vous demandez de me voir? Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Vous m'avez demandé de voir le Père. Mais ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc l'amour de Dieu se manifeste en Christ. Et c'est pourquoi celui qui n'est pas en Christ, celui qui rejette Christ, celui qui renie Christ, renie la foi. Donc ça c'est clair. Peu importe la religion. Donc si une religion ne met pas Christ au centre, donc c'est que cette religion est diabolique, on peut le dire. Parce que personne ne peut aller vers le Père qu'en passant par le Fils. Et ça c'est la Bible qui le dit. Donc Jésus, en fait, son amour pour nous a été manifesté lorsque nous étions encore des pécheurs. Et c'est par cette grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption et nous avons tous les privilèges que cela donne. La première fois que j'allais décrocher mon diplôme à l'université, alors on a écrit et accordé à monsieur, ce diplôme accorde à monsieur tous les privilèges que ça donne. Regardez bien. Même pour un passeport ou bien pour n'importe quoi, on dit que voici donc tous les privilèges que ça donne, vous l'avez. Alors, il faut comprendre que, en étudiant la parole de Dieu, quelle est donc notre dimension en Christ. Parce qu'assez souvent, nous nous laissons emporter par des choses de ce monde. Et que quand nous avons quelque chose qui ne marche pas, assez souvent, des chrétiens en fait, laisse la famille spirituelle pour demander des conseils à des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et des conseils qui pourraient... La Bible a tout, frères et sœurs. La Bible, c'est un market qui a tout. Dieu a réponse à toutes nos questions. Dieu a réponse à toutes nos questions sans distinction. Il n'y a rien qu'il y a dans la vie humaine et que la Bible ne touche pas. Et c'est pourquoi, si vous puisez dans la parole de Dieu les réponses à vos questions, pardon, vous serez satisfait. Vous serez satisfait parce que Dieu a la solution à tous nos problèmes, à toutes nos questions. Il a la réponse. Alors, votre Jean, en fait, a dit, mais regardez, ouvrez vos yeux pour comprendre par quel amour que Dieu nous a aimés. Deuxième privilège, que devenir enfant de Dieu par adoption donne, c'est que le chrétien vive dans l'espérance. L'espérance fait partie de la vie. Ce que nous avons, là où nous sommes maintenant, les minutes actuelles, il est 10h27, ça c'est le ponctuel. 10h28, c'est le futur. Et par conséquent, celui qui croit dans le temps, qui avance, ça c'est l'espérance. Mais vous pouvez
avoir l'espérance de quelque chose qui n'est pas certaine. Mais l'espérance quand même. Mais cependant, vous pouvez être dessus. Ça arrive. Et que l'on croit quelque chose, et puis on attend, on était patient pendant 5 ans, 10 ans. Et puis, lorsque le temps s'achève, on voit, eh bien, la montagne n'a accouché qu'une souris. C'est-à-dire qu'on est dessus de l'espérance dont nous avons. Eh bien, le chrétien, la Bible dit que nous vivons de l'espérance. Et cette espérance, frères et sœurs, il n'y a aucun doute, ce que Dieu nous promet, il le donnera. Et il faut le dire avec conviction, avec cœur, et que nous croyons qu'après la vie sur terre, il y aura une autre vie. Ça, c'est pas la foi qui n'agit pas, mais la foi réelle en Christ nous fait comprendre que notre demain sera meilleur que notre vie sur terre. Parce que celui qui a fait la promesse, la Bible dit que il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Personne ne peut dire qu'il a été quelque chose. En tout cas, Dieu lui a fait une promesse parce que dans toute l'histoire de la Bible, frères et sœurs, nous avons vu comment Dieu a agi et comment il a utilisé ses bras, ses forces pour accomplir tous ses vœux. Je vis dans l'espérance. Et la Bible dit que ce que Dieu a promis, son bras l'accomplira parce qu'il est capable. Il y a toujours des excuses pour quelqu'un qui vous fait une promesse. Parce que il y a des choses. Rendez-moi fou ou sage, c'est que ça arrive qu'il ne peut pas. Il vous a dit, c'est vrai. Il voulait tenir ses mots, ses paroles. Il veut être fidèle, mais il y a des facteurs qu'il ne contrôle pas. Bon, s'il est mort, quelqu'un peut vous dire que, eh bien, je participerai quand même à votre mariage. Et puis le jour de votre mariage, sur la route, il a eu un accident. Il est décédé. Mais en quoi est-ce qu'il est coupable de ça? Il a fait la promesse, mais il n'a pas les moyens de sa politique. Eh bien, l'homme, de cette façon, est toujours limité. Mais Dieu n'est pas limité, et par le temps et par l'espace. D'année en année, il agira, il agit, et il est capable. Ses promesses sont certaines. Et ceci, je dis que le deuxième privilège d'être chrétien ou d'être enfant de Dieu par adoption, c'est de vivre dans l'espérance. Et nous pouvons dire que dans la famille de Dieu, les jours meilleurs sont à venir. Tout ce que nous avons déjà vécu avec Dieu, si je vous demanderais de témoigner, vous pouvez dire vraiment de bonnes choses que vous avez déjà de Dieu. Mais cependant, tout ce que vous avez déjà vu, vous avez déjà goûté dans le Seigneur, eh bien, les bonnes choses sont à venir. Croyez-le. Et ça, c'est l'espérance de la vie chrétienne. Cherchez pour nous Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Et 1 Jean chapitre 3, verset 2. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous parle à travers la Bible. Nous n'avons pas besoin de dormir pour dire que nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu l'espérance de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est la Bible. Dieu l'a laissée pour nous et pour nous satisfaire l'esprit, pour nous édifier. Et c'est pourquoi, cherchez Romains chapitre 8, verset 17, si vous le trouvez. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et c'est fait et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants de Dieu, ça c'est la parole de l'espérance. C'est la parole de l'espérance. Donc, nous qui souffrons, si nous souffrons avec Christ, eh bien, nous aurons aussi, en fait, la résurrection avec lui, comme dit la Bible. Et si nous acceptons, en fait, de marcher avec lui dans les temps difficiles, eh bien, Christ règne. Et son règne dure à perpétuité. Et par conséquent, voilà à cela
nous sommes espérés. C'est que ce que nous aurons dans la gloire de Dieu n'est pas encore manifesté ici-bas. Et la Bible dit que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle joie, quelle gloire, frères et sœurs, de s'approcher de Jésus. Aujourd'hui, nous nous approchons de lui par la foi. Mais un jour viendra où la foi ne sera plus parce que nous le verrons tel qu'il est. La personne en qui nous avons l'espérance, nous le toucherons. La Bible dit que j'aurai le privilège de toucher ses mains, de voir, en tout cas, les trous des clous, les souffrances qu'il a endurées pour moi. Et je me jetterai à ses pieds pour dire merci Seigneur, parce que si je suis là, c'est grâce à toi. Et c'est ça notre espérance en Christ, parce que nous sommes à lui. Et Dieu a fait de nous ce que nous sommes, pas parce que nous sommes bons, mais par la grâce en Jésus-Christ. J'avais dit un autre texte. Cherchez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons de l'espérance. Et c'est ça notre deuxième privilège après l'amour. Nous vivons dans l'espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la fond du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec lui. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est ça que nous avons lu, c'est ça que nous avons appris. C'est que le chrétien, après l'amour de Dieu, vit dans l'espérance. Frères et sœurs, si vous aimeriez croire en ce que vous voyez, la vie spirituelle en Christ n'est pas faite pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a le cœur chaud, je veux dire que vous n'êtes pas patient. C'est pourquoi la foi produit la patience. La foi produit la patience. Quelqu'un qui n'est pas patient n'a pas la foi. Si vous avez la foi, vous aurez de la patience. La patience en quoi? Pas la patience parce que, frère Myra m'a dit que je passe que vous cherchez à telle heure, c'est pas de cette patience que la Bible parle, mais quand nous avons l'étendue de la patience de Dieu, ça nous arrange comme citoyens. Ça nous arrange aussi comme citoyens. Parce que, on a raconté l'histoire d'un prédicateur de l'évangile, en fait, qui était en voyage pour évangéliser. Mais après quelques mois d'évangélisation, il est retourné dans son pays. Coïncidence arrive qu'il y a eu des hommes politiques qui ont été en mission difficile, et puis qui étaient arrivés du même appareil, en tout cas du même avion que l'homme de Dieu était. Et puis, sur place, pour accueillir les hommes politiques, eh bien, on était venu avec des gerbes de fleurs, beaucoup de choses, en fait, pour accueillir ces gens-là à l'aéroport, parce qu'ils ont accompli une très bonne mission. Et puis l'homme de Dieu, avec sa Bible en main, descend, etc. Personne ne l'a accueilli. Personne, il n'y a vraiment personne. Et puis, en sortant, il a rencontré quelqu'un à qui il a annoncé l'évangile. Et puis la personne a dit, monsieur, d'où vous êtes venu? J'ai été en mission. Mais monsieur, vous descendez l'appareil et puis il n'y a personne. On ne vous donne aucun accueil chaleureux. Mais regardez l'homme politique. Et l'homme de Dieu a dit que non, mon accueil, mon bienvenue, ce n'est pas ici-bas. Parce que mon territoire, mon royaume, ce n'est pas. Celui pour qui je travaille ne donne pas ses fleurs, qui passent, qui fanent. Mais mon héritage est là-haut. Frères et sœurs, voici donc l'espérance dont nous parlons. Parce que si vous aimeriez toucher, voir ou n'importe quoi pour satisfaire vos désirs, vos besoins, eh bien vous n'êtes pas fait, en fait, pour être dans l'église. Parce que l'enfant de Dieu vit dans l'espérance. Et notre espérance, c'est que c'est d'hériter la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que tous ces privilèges nous seront donnés à la fin, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire. Et nous l'avons lu en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17.
ou lorsque l'Église, nous les vivants qui serons restés, s'il y a parmi nous, j'espère que je sois là comme vivant, mais en tout cas, quand Christ reviendra dans sa gloire, que ce soit les morts en Christ ou bien nous les vivants qui serons restés, nous serons élevés dans les nuées pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et la Bible dit, là où il est, nous serons aussi. Et c'est à cela que nous aurons à recevoir lorsque Christ dira, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant, rentrez dans la gloire qui t'a été réservée. Frères et sœurs, ces paroles d'espoir, ce n'est pas des paroles pour faire dodo un enfant, mais c'est paroles d'espoir, paroles de la vie éternelle. Quelqu'un qui marche selon la chair, ces paroles ne veulent rien dire. Parce que nous aimerions ce qu'on appelle le ponctuel, ce que nous voyons. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont attirés en fait par ce que le monde donne. Parce que comment je suis enfant de Dieu et puis je vis dans la disette. Comment enfant de Dieu et puis je suis privé de beaucoup de biens sur la terre. Alors que je suis le fils du roi, celui qui donne tout. Frères et sœurs, si vous ne comprenez pas Dieu en tant que votre Père, parce que ce que vous aimeriez avoir, vous pouvez passer beaucoup de temps à prier, à demander quelque chose à Dieu et que Dieu a décidé de ne pas vous donner. Est-ce que ça retire en fait son amour pour vous? Du tout pas. Et c'est pourquoi la Bible exhorte nous les chrétiens à prendre la vie, à nous contenter de ce que nous avons tant que Dieu ne nous donne pas d'autre chose. Parce que le chrétien, excusez-moi, ne regarde pas ce que le monde donne. Mais l'étendue des richesses matérielles ou tout ce don, regardez comment, en fait, Satan, le diable, a utilisé. Lui, il a dit que tout ce que vous voyez là sont à moi. C'est Satan qui l'a dit à Jésus. Tout ce que vous voyez là sont à moi. Je peux vous le donner. Comment? Si vous vous prosternez devant moi. Si vous vous prosternez devant moi. Frères et sœurs, tout est à Dieu. Mais Dieu peut choisir de ne pas vous donner quelque chose que vous aimeriez avoir. Mais ça ne retire en rien l'amour de Dieu pour vous. Et ça ne doit pas enlever votre espérance en Dieu, parce que le chrétien vit de l'espérance. Donc quelqu'un qui est chrétien aspire à attendre le meilleur, parce que le meilleur en Christ est à venir, le meilleur en Christ ce n'est pas ici-bas. Parce que je dirais qu'on ne peut pas mettre une bonne nourriture dans une assiette sale. Le monde est sale, le monde est laid. Mais ce que Dieu nous donne, il n'y a pas de plat, il n'y a pas d'assiette, il n'y a aucun moyen, aucun récipient pour recevoir, parce que nous ne pouvons pas recevoir, en fait, le bien que Dieu nous promet dans ce monde ici-bas. Et c'est pourquoi notre espérance est à venir. Nous devons vivre, marcher dans l'espérance spirituelle pour atteindre le but que Dieu nous donne. Après les privilèges, c'est les responsabilités. Celui qui est devenu enfant de Dieu par adoption a aussi des responsabilités. Ce que, de manière générale, tout le monde voulait rejeter. Parce que on dirait que on veut toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut toujours